Je lui ai donné des leçons hier. Et de retour sur le court central pour assister à la rencontre entre la tête de série numéro 3 du tableau féminin, Anna Mandlikova, vainqueur ici même à Roland-Garros il y a 2 ans, opposée à la Française Catherine Tanvier. Donc un match qui nous intéresse au premier chef, Jean-Paul. Et nous l'avons dit ce matin, une petite chance à Cathy de pouvoir créer la surprise, de réaliser l'exploit et d'éliminer peut-être Anna Mandlikova. Et pour cela, il faudra qu'elle joue à son meilleur niveau. Mais elle a, semble-t-il, passé facilement ces 2 premiers tours. Nous l'avons vu lors de son premier match et elle paraît en bonne forme. Elle paraît en très bonne forme, Cathy, qui plus est un type de jeu qui n'est pas facile pour les femmes, car elle lift à la fois son coup droit et son revers du fond du court, et personne n'aime jouer contre, ni chez les hommes ni chez les femmes, contre quelqu'un qui lift en frappant. Et le deuxième avantage, qui celui-ci est assez hypothétique, mais enfin il pourrait quand même se concrétiser ici sur le central, c'est que Anna Mandlikova a de temps à autre des petites faiblesses au niveau de sa concentration et de sa confiance. Oui, et ce, bien qu'elle ait considérablement amélioré ce dernier point. Vous le saviez, elle avait pour entraîneur Betty Stove, la joueuse néerlandaise qui longtemps fit partie des 10 meilleures joueuses mondiales, finaliste à Wimbledon notamment. Elle s'est adjointe Koukal, entraîneur tchécoslovaque, pour tenter de franchir un nouveau palier. Et cela lui a parfaitement réussi, car de la 12e place mondiale en tout début d'année, elle est remontée à la 3e place, étant la seule joueuse à battre Martina Navratilova en tout début d'année et remportant 5 des tournois auxquels elle a participé depuis le début de cette saison 1984. En tous les cas, nous aurons ici un très beau spectacle sous les yeux, car ce sont 2 joueuses qui se complètent parfaitement. Par ailleurs, très agréable à regarder jouer, du fait de techniques à la fois diverses mais tout à fait spectaculaires. Et en souhaitant que ces jeunes femmes jouent leur meilleur tennis, nous serons très très contents de les regarder, parce que ça sera très joli à voir. Anna Mandlikova qui a véritablement éclaté il y a 4 ans. Une joueuse très agréable à regarder, qui nous rappelle quelque peu Yvonne Goulagon par sa faculté à attaquer avec un jeu classique. 1984, au meilleur des 3 matchs. Et il est évident, Hervé, qu'avec ce type de jeu, on est un peu plus souvent à la merci de mauvais moments que lorsque on prend le soin de passer la balle à 2 ou 3 mètres au-dessus du filet, comme c'est le cas pour beaucoup de joueuses. Eh bien, Anna Mandlikova, elle joue comme jouer, vous l'avez dit, Yvonne Goulagon, c'est-à-dire des balles tendues dans la plupart des cas, et quelquefois ça accroche la bande ou ça sort de 10 cm. Ça fait partie du type de jeu qu'elle a choisi, et quand elle joue bien, c'est vraiment un superbe spectacle. Ça n'avait pas été le cas, je crois, si je me souviens, l'an dernier, où elle avait joué Navratilova ici sur ce central, non? En tous les cas, le match qu'elle avait fait contre l'adversaire qu'elle avait rencontré, nous l'avions annoncé comme étant un futur régal pour nous tous. Et je me souviens qu'Anna Mandlikova avait fait une mauvaise performance, elle n'avait pas bien joué. Je crois, si mes souvenirs sont exacts, Jean-Paul, qu'il s'agissait plutôt de Chris Evert-Lloyd, puisque Navratilova avait été éliminée par Cassie Horvat. Oui. Mais c'est surtout il y a 2 ans qu'elle nous avait déçus en demi-finale de ce tournoi de Roland-Garros, en laissant tomber la 3e manche après avoir fait un premier set tout simplement superbe.
15-0. Pause. 30-0. Amorti un peu téléphoné de la part de Cathy Tanvier. Jeu. Mademoiselle Mandlikova. Grosse faute en longueur de la part de Cathy Tanvier, mais il s'agit du premier jeu de cette rencontre, le temps que tout se mette en place. Et puis n'oublions pas l'aspect psychologique des choses, affronter Anna Mandlikova, vainqueur ici même en 81, qui fait partie des 3 meilleures joueuses mondiales, n'est pas une mince affaire, surtout lorsque l'on joue devant son public et devant un central bien garni, malgré le temps peu clément pour la saison. Nous faisions tout à l'heure le point, Jean-Paul, sur les garçons qui s'étaient qualifiés pour les 8e de finale. Chez les dames, signalons la victoire de Navratilova face à Marie-Christine Kaleja sur le score de 6-1, 6-3. De Cassie Horvath face à Cassie Rinaldi, 6-0, 6-3. De Mademoiselle Kepler qui a battu la soviétique Elisenko, 6-1, 6-4. Et de l'américaine Zina Garrison qui a battu l'italienne Reggi sur le score de 7-5, 6-4. Toutes les jeunes filles nommées en premier étant bien entendu déjà qualifiées pour les 8e de finale. Semble que le vent, Jean-Paul, gêne quelque peu les joueuses en ce début de rencontre. Oui. Nous rappelons que quand le vent souffle ici à Roland-Garros, du fait du volume de l'arène, il descend en tourbillonnant sur le terrain. Voilà, Mademoiselle Mandlikova qui vient d'ajuster son passing shot de revers sur une attaque de coup droit un peu courte de Cathy Tanvier. Fait un passing imparable le long de la ligne. Et 2 balles de break en faveur de la joueuse tchécoslovaque.
Jeu. Et jeu Mandlikova. 2-0, première manche. Un match commencé depuis 6 minutes qui démarre mal pour Cathy Tanvier, mais le jeu de la Française, et nous le disions il y a un instant, va très certainement se mettre en place rapidement. Il ne faudrait pas que ça tarde trop tout de même. Non, on la sent un peu fébrile, un peu précipitée, donc logique en début de partie comme vous l'avez expliqué, mais maintenant que le match est lancé, 2-0 pour Mandlikova, il faut qu'elle se ressaisisse. Qu'elle essaye en tous les cas de revenir au score, tant que faire se peut, en prenant le service de son adversaire, ce qui ne sera tout de même pas aussi facile qu'on peut le dire. Zéro, 15. Faute facile de la part de Cathy. Vous avez pu voir la violence du vent sur le retour manqué de la Française. Again. Les jeux Mandlikova, 3 jeux à 0. Cela va mal pour Cathy qui n'arrive pas à s'habituer aux conditions atmosphériques. Non Hervé, parce que le jeu de Mandlikova est certes excellent et rapide, mais tout de même pas à l'heure actuelle aussi surprenant que cela. Et Cathy Tanvier ne se fait pas battre par la valeur de son adversaire en ce moment, mais se bat plutôt elle-même en commettant des fautes un petit peu tôt dans l'échange. Oui, elle est loin de jouer sur sa valeur, Cathy, pour l'instant. Et il est évident que si elle continue comme ça, elle ne pourra absolument pas créer la surprise. Tant attendue par tout le monde, et spécialement par nous. Alors que l'on vient de me communiquer le programme pour demain, c'est Jimmy Connors qui ouvrira les débats.
car la pluie de ce matin a retardé le début des parties et Connors, qui devait jouer sur le central ce soir, ne jouera que demain à 11 h. Cette rencontre sera suivie de Bulgare Maleva contre Mima Jozovec, finaliste l'an dernier. Puis Ivan Lendl contre Paul McNamee, une rencontre intéressante. Enfin, Mats Wilander, Thierry Tulan, un match que nous attendons tous. Sur le cours numéro 1, c'est Chris Evertoy qui rencontrera à 11 h Savchenko, la soviétique. Puis deuxième match féminin entre Laura Araya, la sœur de Pablo, et Eva Pfaff, l'allemande de l'Ouest. Puis Noah contre Froley, l'Australien. Enfin, Gomez contre Carlson, un match tout à fait intéressant. Belle journée encore en perspective pour demain. Un match décousu pour l'instant, Jean-Paul. Beaucoup de fautes de la part de Cathy tout d'abord, et puis... Nous sommes un peu maudits, Hervé, car à chaque fois que nous annonçons un match de femmes formidable, extraordinaire, qui met l'eau à la bouche de tout le monde, ce qui se déroule devant nos yeux ne reflète pas ce que nous avions annoncé. Mais ça va s'améliorer. Et nouvelle balle de break en faveur d'Anna Mandlikova, qui n'a aucun effort à faire car Catherine Tanvier se bat toute seule. Voilà, un super base de Cathy. Le public l'encourage immédiatement. Très bon ce public de Roland-Garros. Il sent le moment où il faut supporter ses joueurs. Superbe volée de Mandlikova. Avantage, mademoiselle Mandlikova. Non, surtout ne sifflez pas Catherine Tanvier. De toute évidence, très ému de jouer devant tant de monde et face à Mandlikova, car on ne peut expliquer autrement son très mauvais début de rencontre. Il faut qu'elle se ressaisisse et elle va le faire. Allez, il faut être positif avec elle, Hervé. De balle.
15A. C'est bien joué. Oh. Voilà Anna Mandlikova maintenant maître de la volée aussi. Alors si elle se met à jouer comme ça en plus, je doute que Cathy Tanvier puisse revenir sur le plan psychologique comme nous le lui souhaitons. Elle a besoin de quelques erreurs de son adversaire pour se remettre dans le coup. Et Mandlikova ne lui en laisse aucune chance. Jeu, Mademoiselle Mandlikova, 5-0, premièrement. 5-0 en 18 minutes, c'est tout de même une correction que subit Cathy pour l'instant. Nous ne pouvons que nous contenter de répéter qu'elle ne joue pas sur sa valeur. Catherine Tanvier, qui récemment sur terre battue a très nettement inquiété Martina Navratilova, ne s'inclinant que 7-6, 6-3 face à la numéro 1 mondiale. Il faut qu'un déclic se fasse dans la tête de Cathy Tanvier, car c'est de ça dont il s'agit. Il faut que subitement elle parvienne à se dire que l'événement en soi, le central de Roland-Garros, les 14 ou 15 000 personnes qui sont présentes ici, il faut pouvoir les oublier et ne plus penser qu'à cette balle de tennis, la mettre hors de portée de son adversaire, ou pour le moins la tenir le plus longtemps possible dans le court pour essayer de pousser son adversaire à la faute. Tout cela, bien entendu, fait partie de la concentration, du conditionnement psychologique personnel du joueur. Y parviendra-t-elle? Il faut l'espérer. En tous les cas, elle vient d'avoir un geste tout à fait significatif. Et Serranès. 15-0. Le passing shot d'Anna Mandlikova a rebondi sur la bande et a surpris Cathy Tanvier qui a pris la balle dans son visage, je crois. Voilà une belle attaque de Cathy. La balle a été très rapide, a bien fusé. Anna Mandlikova n'a pas pu ajuster son placement.
et par conséquence a mis la balle hors du terrain. Et balle de 7 pour Anna Mandlikova. Avantage, mademoiselle Mandlikova. Un faux rebond là. Non, ce n'est pas en sifflant Catherine Tanvier qu'on la remettra dans la partie. Égalité. Mademoiselle Tanvier. Et jeu Catherine Tanvier. Sous les acclamations là du public qui est tout prêt à encourager la Française, mais c'est à elle à faire le premier effort, à redevenir elle-même, le public étant tout prêt à l'encourager. 5-1 pour Mandlikova. C'en est quasiment fini de ses chances à Cathy pour le premier set, mais elle doit profiter maintenant de ces quelques minutes pour bien se concentrer et se mettre tout à fait dans la partie. Oui. Oui, Catherine, c'est très bien joué cette montée à contre-temps et cette volée de coup droit jouée à contre-pied. 15-30. Madame Tanvier, en gros plan sur votre écran.
40. Mademoiselle Mandlikova. Reste de balle. Égalité. Nouvelle balle de 7 ratée par la Tchécoslovaque. Avantage, Mademoiselle Tanguy. Égalité. Deux balles. Avantage, Mademoiselle Tanguy. Égalité. Deux balles. Avantage, Mademoiselle Mandlikova. Et nouvelle balle de 7 pour Mandlikova. Égalité.
qualité du retour de Cathy Tanvier qui a avancé sur le service de son adversaire. Mademoiselle Tanvier. Balle plongeante dans les pieds et tout de suite derrière, elle a pu tirer un passing shot des croisés gagnants. Elle a repris confiance, Cathy, et c'est important pour elle. Et c'est bien joué, c'est fait avec beaucoup de lucidité, voyant que la Tchécoslovaque montait au filet et s'appuyant sur le vent. Ah, c'est dur d'être maman. Car vous avez Madame Tanvier à l'écran. En tous les cas, Catherine, et vous le signaliez à l'instant, Jean-Paul a repris tout à fait confiance. Elle nous montre son véritable tennis maintenant, depuis 2 jeux. Souhaitons que cela continue et qu'elle puisse défendre tout à fait normalement ses chances après une période bien compréhensible d'adaptation. Votre attention, s'il vous plaît. L'heure de début des matchs en 5-7 étant dépassée, le match Connors-Raité aura lieu demain. Voilà, sifflet du public sur cette information que nous vous avions donnée il y a 5 ou 6 minutes, à savoir le report à demain de la rencontre entre Connors et Raité. S'il vous plaît, le match suivant va être... S'il vous plaît. Signalons par ailleurs que Yannick Noah, associé à Henri Lecomte, dispute actuellement une rencontre de 2e tour de double face à Lewis et Moustard et que les 2 équipes sont à égalité, 1-7 partout. Le public ne veut pas accepter le report du match de Connors, c'est un peu compréhensible. S'il vous plaît. « 15-0. Quelle erreur d'Anna Mandlikova. Nous l'avons déjà fait valoir tout à l'heure pendant le match qui opposait Aria Sapanata. Rien n'est jamais perdu. Cathy Tanvier a très bien fait de remettre cette balle dans le terrain. Ça lui permet de mener 40-30 quand même et de revenir éventuellement à 5-3. C'est important car là du coup le set n'est plus perdu. Bien, on me signale qu'il nous faut maintenant rendre l'antenne rue Cognac-Jay. Vous aurez bien entendu le résultat de cette rencontre entre Catherine Tanvier et Anna Mandlikova dans notre journal de 20 h. Et puis surtout, n'oubliez pas le programme sportif ce soir sur TF1 avec de la boxe, du football et du tennis. Je vous rappelle que Brian Gottfried, Jimmy Arias, Sanchez se sont qualifiés pour les 8e de finale.
et que chez les femmes, Navratilova, Horvath, Kepler et Garrison se sont elles aussi qualifiées, que Mandlikova ne mène plus que par 5 jeux à 3 dans la première manche face à Catherine Tanvier qui s'est bien repris. Jean-Paul Lotte, merci. Et merci à tous les techniciens de la SFP, à nos réalisateurs, et à demain donc pour suivre une nouvelle journée des internationaux de France de Roland-Garros. Ça vous cognac j'ai. Le match du jour, enfin, il opposait la Tchécoslovaque Anna Mandlikova, numéro 3 mondiale. Elle vient de servir à la Française Catherine Tanvier. De superbes échanges, beaucoup de volonté de la part de Tanvier, mais c'est Mandlikova qui remporte le premier set, 6 jeux à 3. Dans le deuxième, on a cru au retournement de situation. La Française a mené un moment par 5 jeux à 2, mais par 7-5. C'est Mandlikova qui finalement remporte la deuxième manche et le match pour Tanvier, sans doute trop de pression. Sur le cours 29, numéro 29, et avec moins de 20, peut-être que j'aurais mieux. Avec personne autour, seul. Elle et moi, ouais. Cathy Tanvier battue, elle aussi. Anna Mandlikova plus puissante, plus solide, gagne en 2-7. Anna qui gagne, Anna qui tombe aussi, comme un gardien de but.